Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Lisons ensemble dans Luc chapitre 5 verset 32 où il est écrit « Je ne suis pas venu appeler les gens pieux et respectables à se repentir et à changer de vie, mais ceux qui vivent dans le péché. » La repentance et ses fruits. Première partie. Le mot repentance en grec veut dire métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, changer d'intention. La repentance, la seule clé qui ouvre le ciel. Actes chapitre 17 verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible, mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Les définitions qu'on en donne généralement sont bien étranges et bien erronées. Personne n'est prêt à recevoir et à croire l'Évangile, à moins d'être prêt aussi à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Avant de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul discours. Matthieu, chapitre 3, verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais s'ils avaient continué à répéter cette parole sans jamais montrer au peuple l'agneau de Dieu, son œuvre eût été très imparfaite. Quand Jésus parut, il s'empara de la même déclaration. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et quand il envoya ses disciples pour prêcher, ce fut avec le même message. Marc chapitre 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Après qu'il eut été glorifié, quand le Saint-Esprit fut envoyé du ciel, nous retrouvons Pierre au jour de la Pentecôte, faisant entendre le même cri « Repentez-vous » et ce fut cette prédication, la repentance et la foi en l'Évangile, qui produisit de si merveilleux résultats. Actes chapitre 1, versets 33 à 47. Avant que je dise ce qu'est la repentance, expliquons brièvement ce qu'elle n'est pas. La repentance n'est pas la crainte. Bien des gens confondent ces deux choses. Ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés, terrifiés. Ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux. Mais il y a une multitude de gens alarmés qui ne se repentent pas. Que de matelots dans la tempête crient miséricorde à Dieu pour recommencer, une fois la peur passée, à jurer et à se mal conduire. Ce n'était pas la repentance, mais la peur qui les faisait crier. La repentance, la seule clé qui vous ouvre le ciel. La religion dit « tous les chemins mènent à Dieu », mais Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Comme Jésus l'a prêché, encore aujourd'hui, il vous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, verset 17. La repentance, c'est un changement d'état d'esprit ou de détermination. Nous verrons la prochaine fois ce qui n'est pas la repentance. Et dans une troisième partie, nous verrons qu'est-ce que la véritable repentance selon la Bible. Merci pour votre attention. Merci pour avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, mais surtout la parole de Dieu qui est une puissance de vie pour quiconque y ajoute la foi. Que le Saint-Esprit de Dieu vous donne vraiment la conviction, la révélation de sa parole. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et je vous dis à très bientôt.